Alors, où on est? Quelque part par là, je crois. Je suis pas sûr. Alors par où on va aller? Par en haut, je pense. Est-ce que cela changerait quelque chose s'il manquait une partie de la carte? Comprenez-vous comme ce serait grave s'il manquait quelque chose à la parole de Dieu? Le livre de Mormon nous raconte qu'après que les prophètes et les apôtres de la Bible eurent écrit les paroles de Dieu, des hommes mauvais et incrédules ôtèrent de nombreuses vérités claires et précieuses de leurs écrits. Cela entraîna une grande confusion et beaucoup de mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Peu après que Joseph Smith eut traduit le livre de Mormon, le Seigneur lui commanda de traduire la Bible et de rétablir un grand nombre des vérités qui avaient été ôtées. Sidney Rigdon lui servit de secrétaire pendant la plus grande partie de la traduction. On l'appelle aujourd'hui la traduction de Joseph Smith. Examinons quelques-uns des points de doctrine et des éléments que Joseph Smith a réintégrés à la Bible. Dans le premier verset de la Genèse, on lit que Dieu créa les cieux et la terre. Dans la traduction de Joseph Smith de ce verset, nous avons 3 renseignements supplémentaires sur la création. Nous apprenons que Jésus-Christ, le Fils unique, créa les cieux et la terre. Nous apprenons que Dieu révéla la création de la terre à Moïse et qu'il lui commanda d'écrire les paroles qu'il lui adressa. Dans certains passages de la Bible, de grandes portions d'écriture ont été ôtées. La traduction de Joseph Smith étend notre compréhension de nombreux magnifiques points de doctrine de l'Évangile de Jésus-Christ. La vie prémortelle, la création de notre terre, la chute d'Adam et Ève. Ce qui est important, c'est que grâce à la traduction de Joseph Smith, nous comprenions mieux le centre même de l'Ancien et du Nouveau Testament, Jésus-Christ, le Créateur, le Sauveur et le Rédempteur du monde. Ces précieuses vérités qui n'ont pas été disponibles pendant près de 2000 ans sont maintenant mises à votre portée. Sondez-les et apprenez.